Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le samedi 16 mai 2020. Depuis le 17 mars dernier, date du début du confinement en France en raison de l'épidémie de Covid-19, je n'ai pas eu accès à Internet et j'ai pu reprendre contact avec Internet depuis le déconfinement. J'utilise pour cela les services qui nous sont proposés ici à l'extérieur. Alors, je souhaite remercier les personnes qui se sont adressées à moi chaleureusement et qui ont pris de mes nouvelles. Je vous informe que cette vidéo paraît exceptionnellement pour vous donner des nouvelles, vous informer un peu plus, mais que, en raison de l'insécurité qui existe à l'extérieur, en raison de l'épidémie, je souhaite produire très peu de vidéos. D'autre part, je suis un peu lassé, chagriné de produire beaucoup de vidéos pour si peu de vues, même si j'apprécie que la dernière vidéo a été partagée un nombre de fois intéressant, même si ce n'est pas très formidable, plus de 1500 vues ai-je remarqué. Alors je remercie vivement les personnes qui partagent mes vidéos d'alerte et information. Il y aura très probablement, je l'espère en tout cas, une vidéo le fin août, début septembre, au plus tard, sur cette chaîne. Sur mon autre chaîne, Jean-Charles Bourquin, je ne peux pas vous dire, là je viens de publier une autre vidéo que vous pourrez consulter si vous le souhaitez. Je souhaite dire que dans ma précédente vidéo sur cette chaîne Aliens Crop Circles Crossing Channel, j'ai expliqué que l'épidémie de coronavirus est une réaction de défense de la Terre face au mauvais comportement de l'humanité dans son ensemble concernant la menace de finalisation du plan apocalyptique par les extraterrestres gris et leurs alliés. Je dénonce ce plan comme un plan très dangereux qui est opposé aux lois de l'univers et à la vraie divinité que prétendent soutenir ces extraterrestres, mais je voudrais dire à nouveau ici que selon moi, la divinité des chrétiens n'est pas la vraie divinité, et que la vraie divinité s'oppose à la religion chrétienne notamment. Alors, nous sommes collectivement victimes d'un plan qui tente de faire alliance avec nous, avec des entités extraterrestres qui se présentent comme en même temps supérieures à nous, spirituellement, et en mesure de nous enseigner, de nous apprendre des tas de choses. Et j'explique là que c'est un plan pour nous avoir en réalité empoché la terre. Et il y a aussi, et c'est particulièrement grave, le danger, c'est dans la Bible, à la fin, dans l'Apocalypse, qu'une partie de l'humanité soit éventuellement éliminée par ces entités extraterrestres, comme par, un tour de magie avec leur technologie, qui nous ferait passer ça pour une action divine, une action d'épuration, peut-on dire, parce que cette épuration, elle existe dans le texte de l'Apocalypse. Je vous invite à lire particulièrement le passage Apocalypse de Jean, donc le dernier livre, chapitre 19, versets 11 et suivants, par exemple. Il y a de quoi frémir. Donc, je sais que ces extraterrestres, je vous l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas rappeler tout ça ici, sont très haineux. Ils ont des armes psychiques, ils ont des moyens de déconnecter nos armes nucléaires, mais ils craignent la libération des affects concernant l'emprise qu'ils ont sur l'humanité, car une emprise sur l'humanité très forte, ils ont.
Et je vous explique qu'il est essentiel de se libérer. Si l'on va fêter la Saint-Valentin, on est sous emprise. Si l'on fête Noël, même de manière païenne, on est plutôt sous emprise aussi, parce que c'est quand même d'abord un rituel chrétien. C'est quand même le jour choisi par l'Église pour fêter la naissance de Jésus. Si on fête la Saint-Sylvestre, c'est le calendrier chrétien. De toute façon, on est sous emprise. Si on aime le pont de l'Ascension, on est sous emprise. Si on aime Pâques aussi, on est sous emprise, etc., etc. Si on aime les histoires de princes et de princesses, et que l'on ne comprend pas qu'être prince ou princesse, c'est être en contradiction très forte avec les fondamentaux de l'être humain, on est sous emprise. Si on apprécie la reine d'Angleterre, qu'on est en admiration pour elle, on est sous emprise. Donc si on a un Saint-Christophe accroché à son rétroviseur parce qu'on pense que ça protège, on est sous emprise. Si on aime soutenir la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on est sous emprise. Si on croit que la Vierge Marie apparaît vraiment, par exemple, à Bernadette Soubirous, on est sous emprise. Là, on apprend que le pèlerinage de Lourdes vient de rouvrir. Bernadette Soubirous, cette jeune femme qui aurait vu à 11 reprises, à plusieurs mois d'intervalle, si j'ai bonne mémoire, la Vierge Marie apparaître dans cette fameuse grotte. Or, nous avons appris, dans un avenir beaucoup plus récent, que ces extraterrestres utilisent des technologies pour leurrer les êtres humains. C'est très certainement le cas à Notre-Dame de Fatima, au Portugal. Et c'est certainement le cas au niveau de l'église copte au Caire, à Zeytoun, dans ce quartier du Caire, où une sorte d'image lumineuse de la Vierge Marie est apparue et a été vue par de très nombreux témoins. Donc, moi, personnellement, j'ai tendance à penser que cette apparition, c'est très certainement une vision provoquée par ces extraterrestres pour faire là un lieu de pèlerinage. Alors, c'est étrange parce qu'en faisant mes réflexions récemment, j'ai remarqué que Lourdes évoque Lord en anglais, et Lord, c'est le Seigneur avec un L majuscule, c'est-à-dire Jésus ou éventuellement Dieu. Mais lourd en français, ce qui est lourd, en anglais, ça se traduit par heavy. Et heavy, c'est proche dans le dictionnaire de heaven, et heaven, c'est le paradis. Donc, je vous explique tout cela parce qu'il semble là qu'une intelligence a été à l'œuvre pour jouer avec les passages linguistiques et provoquer une sorte d'attractivité qui dépasse les frontières françaises. Je pense que l'anglais commençait déjà à prendre beaucoup d'importance au XIXe siècle. Et l'anglais est devenu, en tous les cas, une langue internationale, la première langue internationale. C'est comme ça que ces extraterrestres communiquent beaucoup quand ils font des crop circles, précisément au Royaume-Uni. Dans le nom du lieu, le nom de la ville, il peut y avoir des anagrammes qui comportent des messages cachés que l'on peut découvrir. Je vous ai déjà montré cela de nombreuses reprises. Et comme cela, eh bien, si on n'en a pas conscience et qu'on l'accroche à ces égrégores, eh bien, on peut se faire se faire influencer. Alors, l'épidémie a atteint le prince Charles au Royaume-Uni, donc la monarchie chrétienne, le Premier ministre Boris Johnson, donc le Royaume-Uni qui est très concerné par les crop circles. Mais elle a atteint aussi l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle. Alors, le Charles de Gaulle, vous savez qu'il a choisi comme symbole la croix de Lorraine, qui a été reprise longtemps par le RPR,
et qui a peut-être été reprise par Emmanuel Macron comme symbole de la République, et j'ai entendu ce matin sur France Info, mais ça reste à vérifier. Alors, j'ai trouvé ici des anagrammes, avec les lettres porte-avions Charles de Gaulle, je peux trouver Alien, IT, Gris, Oméga, Apocalypse, L, Delta ou Défense. Alors Jésus Oméga, c'est l'être gris qui a la même âme que Jésus et qui se présente comme le nouveau Messie. Ce qui est vrai, mais il ne représente absolument pas la vraie divinité, et ce plan est un piège, ces gens sont haineux, et ils veulent nous avoir par notre crédulité, notamment. J'ai trouvé également, chose très intéressante, Jésus-Christ, alpha oméga, plan L delta volé. C'est-à-dire Jésus-Christ, alpha oméga, plan L delta volé. Donc ça c'est très intéressant. Donc vous voyez que sur un plan inconscient, le porte-avions Charles de Gaulle peut exprimer des choses comme ça qui nous relient au plan apocalyptique. Donc voilà, ils ont été frappés par le coronavirus. Pour qu'ils comprennent, ou que quelqu'un leur explique, donc moi je veux bien l'expliquer, qu'il ne faut pas se relier au christianisme. Donc ça, il faut jeter. Par exemple, il ne faut pas se relier à la monarchie non plus. Le chef du navire, il est appelé le Pacha. J'ai regardé dans l'encyclopédie. Le Pacha, c'est un ministre chez les Ottomans de la du gouvernement. Alors, on a de nouveau les égrégores qui sont activés, mais du côté de l'islam, car malheureusement, l'islam est racolé par les extraterrestres pro-Jésus. Il y a, pour certains musulmans, un souhait, un apocalypse du retour de Jésus, du nouveau Messie. Et on voit des croissants de lune, parfois, qui symbolisent aussi l'islam dans l'esprit des extraterrestres pro-Jésus dans leurs crop circles. On voit également des chandeliers à 7 branches ou des étoiles de David, parce qu'ils racolent également les égrégores hébraïques. Je dis hébraïque. Je ne parle pas d'Israël parce qu'on peut être juif et athée. Donc il ne faut pas confondre la religion hébraïque et la nationalité israélienne ou le fait d'être juif. Ce qui pose problème, selon moi, c'est le fait d'adhérer à des croyances, quelles qu'elles soient, qui soutiennent ces menaces extraterrestres. Alors, je présenterai ici en écran de fin un crop circle qui a été fait à Preston Condover, au Royaume-Uni. On peut lire avec Preston Condover, porte-avions CRNE, des porte-avions couronne défense. On trouve couronne ici, comme la monarchie. Et on verra une sorte d'aile delta, si j'ai bonne mémoire, ou plusieurs ailes delta, je ne sais plus exactement, dans ce crop circle, vous verrez bien. Alors, pour l'épidémie de coronavirus, j'ai trouvé aussi coronavirus disease 2019. Je précise que le coronavirus lui-même n'a rien à voir avec le christianisme, hein. Au contraire, hein, il n'aime pas ça, hein. La monarchie non plus. Hein. Mais qu'est-ce que nous projetons, nous, comme contenu, qui peut nous révéler ce qui ne va pas en nous, et que la Terre aimerait que nous comprenions en interaction avec ce virus. C'est cela que j'ai essayé de vous expliquer. Alors on peut trouver Roi des rois, extraterrestre, Christ sauveur, Jean 19, Apocalypse de Jean. On peut trouver aussi Jésus alpha, Christ, IT oméga, sauveur, unité. Donc la Terre nous explique que nous sommes envahis par des extraterrestres, que c'est une grande menace et que nous sommes en train de leur faire un pont pour qu'ils arrivent. Et c'est très dangereux. Alors, vous savez que Notre-Dame de Paris,
a brûlé les 15 et 16 avril 2019, ça c'était un signe extrêmement important de l'effondrement qui est en cours. Hein. Le Vatican lui-même a de très grosses difficultés financières en ce moment, l'Église de France aussi, et c'est bien fait pour eux. Alors, j'ai prévenu ces gens, est-ce qu'ils vous parlent des extraterrestres, des menaces, des victimes? Vous savez qu'il y a le CERO France, une association d'aide aux victimes, ils vous en parlent, les religieux? Ils sont en accord avec la divinité? Ou bien ils sont en accord avec le capitalisme? Alors c'est des hypocrites. Voilà, donc, pour terminer, je voudrais revenir sur une découverte très intéressante que j'ai faite concernant le nom d'Emmanuel Macron. Alors, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron, dès sa naissance, s'est trouvé comme ça, condamné par la destinée. Hein. J'affirme que les êtres humains ont une âme, que dans une vie, lorsque l'on cumule des dettes, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la divinité, vis-à-vis de certaines personnes, ces dettes sont enregistrées si elles n'ont pas été réglées du vivant de la personne. Et lorsque l'âme se réincarne, elle a des potentialités de choses qui sont douloureuses ou difficiles en rapport avec ses dettes. Donc la personne a cette charge-là. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des situations où malheureusement ça se passe très mal, très vite. Mais le plus souvent, la personne va vivre sa vie d'adulte avec des potentialités de se libérer. Et pour le moment, Emmanuel Macron ne s'est pas libéré de certaines choses qui constituent une charge extrêmement importante, collective et pas seulement pour lui. Et il a des potentialités de nous entraîner avec d'autres à la catastrophe, il a des potentialités de nous aider à nous libérer. Je vais dire ça comme ça. Et je dirais qu'il fait parfois l'un et parfois l'autre, il fait un peu les deux à la fois. Et comme il fait un peu les deux à la fois, il fait notamment ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire nous entraîner dans la catastrophe. Alors, on a ici Emmanuel Macron, ça peut donner comme anagramme NU, NU, MAM, M-A-M-E, L-E, C-R-A-M, CRAM. Les lettres O, N peuvent donner des chiffres 15, et puis N14 peut donner 4, et puis 19. Si j'ajoute 9 à 1, je ne change rien au résultat, puisque 9 et 1, 10, et 1 plus 0 donne 1. Donc un 4 peut devenir 4 et 19. C'est-à-dire qu'on va trouver ici, elle va donner il, nous-mêmes, Notre-Dame, crame, vous connaissez le verbe cramer, donc brûler, 15 avril 19. Donc dans le nom d'Emmanuel Macron, on peut trouver il, Notre-Dame, crame, 15 avril 2019. Donc c'est évidemment, et des Notre-Dame, il y en a beaucoup en France, mais sur des îles, il n'y en a pas tant que ça. Donc on pense évidemment à l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Alors, on peut trouver également nous-mêmes CRLN à 15 avril 2019. Alors, on va voir autre chose. Notre-Dame, croulement. Et puis ici le A, vous savez, ça peut devenir un peu comme la flèche qui a brûlé et qui s'est effondré, qui a provoqué une grande stupéfaction. Moi j'ai été content, hein. Pas pour les animaux, parce qu'il y a des malheureux animaux qui sont morts, et pas pour la pollution générée pour les personnes, parce que je vous l'ai dit, la pollution au plomb, qui n'a pas été bien traitée ni par les journalistes, ni par les politiques en son début, au point que vous avez Emmanuel Macron, son épouse je crois, Anne Hidalgo, d'autres personnalités sont entrées sur le
parvis de Notre-Dame, hein, alors qu'elle était encore toute fumante, pour regarder comment c'était à l'intérieur. Donc ils ne sont pas entrés très loin à l'intérieur, hein, on n'aurait pas voulu, mais ils ont quand même regardé depuis le portail, un portail latéral, et c'était tout fumant, et donc ils ont respiré des vapeurs de plomb, etc. Or c'est extrêmement dangereux. Ça se fixe dans les eaux, et bon, ben, je voudrais pas être à leur place. Hein. Donc voilà, pour le plomb, je rigole pas non plus, mais bon. Vous savez, personnellement, je suis convaincu que la vraie divinité, elle existe. Ce que je vous dis, elle le prend en considération aussi, hein, les animaux qui meurent, la pollution au plomb, mais le bâtiment lui-même, ben, moi je crois qu'elle était pétée de rire, hein. Pétée de rire, parce qu'elle a beaucoup d'humour, et elle en a jusque-là, la vraie divinité de cette affaire. Alors, j'affirme qu'elle est moins communicante, enfin je pense que c'est elle, je reste très prudent. Alors, on peut trouver également avec Emmanuel Macron, donc croulement à Enman, c'est-à-dire croulement flèche Notre-Dame. Voilà, donc si vous avez envie d'écrire à l'Élysée pour lui faire part de cette vidéo, moi je pense que c'est intéressant. Peut-être qu'ils vont faire un peu plus attention et puis traiter cette affaire de présence extraterrestre malveillante, parce que, je vous le dis comme je le pense, ça croule très fort en ce moment et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il faut faire très attention. Il y a une augmentation de l'épidémie en France avec le déconfinement, c'est certain. Est-ce que ça va conduire à une seconde vague? Ça dépendra de la responsabilité de tous. Le premier responsable, c'est M. Macron. Le deuxième responsable, je dirais, c'est encore M. Macron. Le troisième responsable, c'est M. Macron. Et puis après, je dirais, c'est tous les autres. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et vos soutiens, et je vous invite à partager. Vous comprendrez que si ce que je dis est exact, alors il est urgent que nous parlions de cette affaire extraterrestre et que nous procédions à cette sorte d'exorcisme collectif.